Ma famille m'a refilé un marais sans valeur. Il s'est vendu pour 2,2 millions d'euros. Le texto est arrivé à 11h42 un mardi. J'étais sur un échafaudage en train d'inspecter une soudure sur la rénovation d'un pont près de Bordeaux quand ma poche a vibré. Je l'ai ignoré. La sécurité avant tout. Quand j'ai enfin détaché mon harnais et vérifié mon téléphone 20 minutes plus tard, j'ai vu 14 appels manqués. 6 de ma mère, 8 de mon frère Julien, puis le SMS de maman, nous devons parler de l'héritage. Il y a eu une erreur. Viens dîner. Pot-au-feu. J'ai fixé l'écran. Mon estomac a fait ce mouvement lent et lourd qu'il fait toujours quand je dois gérer ma famille. Une erreur. C'est comme ça qu'ils appellent ça quand les calculs cessent de jouer en leur faveur. J'ai répondu 2 mots, quelle erreur ? La réponse a été immédiate. Les bulles de conversation ont dansé sur l'écran pendant une bonne minute. Papa n'était pas au courant du projet d'autoroute. Ce n'est pas juste, Thomas. Julien est en difficulté. Nous devons remettre les actifs en commun. La famille aide la famille. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert mon application photo, fait défiler jusqu'à une image que j'avais prise il y a 18 mois et appuyé sur envoyer. C'était une photo haute résolution de l'acte notarié de partage, signé, tamponné et enregistré par le service de la publicité foncière. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et je suis retourné travailler parce que contrairement à mon frère, j'ai un métier. Je m'appelle Thomas. J'ai 38 ans. Je suis ingénieur structure. Je mesure les charges, les fractures de contrainte et les points de rupture. Je suis doué pour ça parce que les structures sont logiques. Si vous surchargez une poutre, elle casse. La physique se fiche de vos sentiments. La physique n'a pas d'enfant préféré. Ma famille, cependant, fonctionne selon un ensemble de lois différents. Mon père est décédé il y a 2 ans. Crise cardiaque, rapide, brutale, laissant un vide que ma mère, Martine, a immédiatement essayé de combler avec du chaos. Le patrimoine n'était pas massif, mais il était significatif. Le joyau de la couronne était la maison familiale à Saint-Émilion, une belle bâtisse en pierre de 4 chambres sur un demi-hectare, entièrement payée, estimée à environ 750 000 euros. Ensuite, il y avait le marécage. C'est ainsi que nous appelions les 5 hectares de terrain situés en zone inondable en rase campagne. Papa l'avait acheté dans les années 90 en pensant y construire un atelier, mais il ne l'a jamais fait. C'était un terrain bas, sujet aux inondations, couvert de ronces et de chênes verts, accessible uniquement par un chemin de terre qui devenait impraticable à chaque pluie. À la lecture du testament, c'était une instruction standard de partage équitable entre mes 2 fils. Mais on ne peut pas diviser équitablement une maison et un marécage. Julien a besoin de la maison, a dit ma mère. Nous étions assis dans la salle de conférence du notaire. Julien avait 34 ans, récemment divorcé, de nouveau au chômage et se cherchait. Il était assis là, l'air tragique dans un costume mal ajusté, hochant la tête. Il a les garçons, a continué maman. Julien a 2 fils qu'il voit un week-end sur 2. Il a besoin de stabilité. Thomas, tu as Sophie. Tu as ta carrière. Tu es établi. Établi. C'est le code familial pour nous pouvons te prendre des choses parce que tu ne mourras pas de faim. L'estimation du terrain était de 40 000 euros. Le notaire, un homme fatigué nommé Maître Durand, a dit « La maison vaut 750 000 euros. Pour que ce soit équitable, Julien devrait racheter la part de Thomas sur la moitié de la valeur de la maison, soit vous vendez la maison et partagez l'argent. » Julien a émis un bruit semblable à un animal blessé. Je ne peux pas obtenir un prêt de 375 000 euros en ce moment, Tom. Tu sais que mon dossier de crédit est ruiné par le divorce. Alors, vendons la maison, ai-je dit. On partage l'argent. Tu récupères 375 000 euros. C'est un nouveau départ. Maman a claqué sa main sur la table en acajou. Et vendre l'héritage de ton père ? Absolument pas. Cette maison reste dans la famille. Elle s'est tournée vers moi, les yeux grands ouverts et suppliants. Le regard qu'elle a perfectionné pendant 3 décennies. Thomas, chéri,
Prends juste le terrain. On dira que c'est équitable. Ton frère a besoin d'une victoire. J'ai fait le calcul dans ma tête. Je perdais plus de 300 000 € de patrimoine pour avoir la paix. J'ai regardé Julien. Il ne me regardait pas. Il regardait l'estimation immobilière de la maison sur son téléphone, décorant déjà mentalement la chambre principale. J'ai regardé maman. Elle m'en voulait déjà de l'obliger à demander. J'ai pensé aux disputes, aux cris si je forçais la vente, au chantage affectif, aux discours du genre « Papa aurait voulu que tu veilles sur ton frère ». D'accord, ai-je dit, mais je veux que ce soit légalement tranché. Pas d'indivision. Je possède le terrain. Julien possède la maison. Rupture nette, pas de retour en arrière possible. Maman a souri, ce sourire béat et sain. Bien sûr, Thomas, la famille aide la famille. Nous avons signé les papiers. 3 semaines plus tard, Julien emménageait dans la grande maison. J'ai reçu un titre de propriété pour un élevage de moustiques. Pendant les 2 dernières années, j'ai payé la taxe foncière minime dessus et j'ai presque oublié son existence. Julien, quant à lui, a hypothéqué la maison. J'ai entendu dire qu'il avait contracté un gros crédit hypothécaire pour financer une start-up technologique qui impliquait le dropshipping de lunettes de soleil bon marché. Puis est arrivée la lettre. Elle est arrivée il y a 6 mois, non pas d'un membre de la famille, mais de la préfecture et du ministère des Transports. Il planifiait l'extension de la rocade sud-est, un projet d'infrastructure massif conçu pour alléger le trafic qui étouffait l'agglomération. J'ai ouvert le dossier en m'attendant à une notification de bruit de construction. Au lieu de cela, j'ai trouvé une carte, une épaisse ligne rouge coupant droit à travers le coin du marécage. Mais la lettre ne concernait pas seulement la route. Elle concernait l'hydrologie. Parce que la nouvelle autoroute allait bétonner des centaines d'hectares de sol perméable, l'État avait besoin d'un immense bassin de rétention pour gérer les eaux de ruissellement. Ils n'avaient pas juste besoin du coin de mon terrain. Ils avaient besoin de la cuvette, du marécage inutile. Et à cause du nouvel échangeur construit à 1 kilomètre de là, les 2 hectares de mon terrain situés en hauteur, en façade, ont soudainement été reclassés de zone agricole à zone commerciale. J'ai engagé mon propre expert immobilier. Puis j'ai engagé un avocat spécialisé en urbanisme. L'offre initiale de l'État pour la servitude de drainage et le droit de passage était de 400 000 €. Mon avocat a ri. Thomas, a-t-il dit, ce n'est pas juste de la terre. C'est le seul endroit où l'eau peut aller. Ils ne peuvent pas construire l'autoroute sans votre marécage. Nous avons négocié pendant 5 mois. Nous avons conclu l'affaire la semaine dernière. L'État a payé 850 000 € pour la zone de drainage, mais le vrai jackpot était le terrain surélevé restant. Un promoteur m'a approché immédiatement après que les plans de l'autoroute ont été rendus publics. Il voulait installer une station-service et un petit centre commercial pour desservir le nouveau flux de trafic. Ils ont offert 1,4 million d'euros. J'ai conclu les 2 transactions lundi. Valeur totale, 2,25 millions d'euros. Je n'ai rien posté sur Facebook. Je n'ai pas acheté de nouvelles voitures. J'ai placé l'argent dans un portefeuille diversifié et une fiducie pour mes propres futurs enfants. Je l'ai dit à ma femme, Sophie. Nous avons ouvert une bouteille de vin, porté un toast aux moustiques et sommes allés nous coucher. Mais ces choses sont des archives publiques. Le changement de zonage était dans le journal. Le transfert de propriété au promoteur a été enregistré. Et dans une petite ville, même en croissance, les gens parlent. Quelqu'un au bureau du cadastre connaissait ma mère de l'église. Ce qui nous ramène au SMS. Une erreur. Je suis rentrée chez moi après le travail, j'ai pris une douche et je suis entrée dans la cuisine. Sophie était assise à l'îlot central, regardant mon téléphone qui vibrait encore sur le comptoir. « Ta mère a encore appelé » a-t-elle dit. Elle a laissé un message vocal. Elle pleure. Elle ne pleure pas, ai-je dit en ouvrant le frigo. Elle négocie. Julien a appelé aussi. Il a l'air paniqué. J'ai sorti une bière et je me suis assis. Il est fauché. L'affaire de lunettes de soleil a coulé.
Il a probablement maximisé l'hypothèque de la maison et maintenant il voit que les ordures qu'il m'a forcé à prendre sont une mine d'or. Tu vas aller là-bas, a demandé Sophie. Non, ils vont venir ici, ai-je prévenu. Elle avait raison. À 19h15, des phares ont balayé la fenêtre de notre salon. La berline de ma mère, Julien conduisait. Ils n'ont pas frappé. Ils ont sonné à la porte incessamment, comme s'ils essayaient de transmettre leur panique à travers le câblage. J'ai ouvert la porte. Maman m'a bousculé, portant un Tupperware de pot-au-feu, comme si du bœuf tiède pouvait combler un fossé de 2 millions d'euros. Julien suivait, l'air pâle et en sueur. Thomas, a dit maman, essoufflée. Nous devons arranger ça. Arranger quoi, ai-je demandé en m'appuyant contre le cadre de la porte. Je ne les ai pas invités à s'asseoir. Le partage, a dit Julien. Sa voix était aiguë, tendue. Ce n'était pas une décision éclairée. Nous ne savions pas pour l'autoroute. C'est de la fraude, fondamentalement de la rétention d'informations. J'ai ri. C'était un son sec et tranchant. Rétention. Je ne travaillais pas pour la DDE il y a 2 ans, Julien. Je ne savais pas. Mais ce n'est pas juste. Maman a posé le pot-au-feu sur la table d'entrée. Équitable. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il y a 2 ans, tu étais assise dans le bureau d'un notaire et tu m'as dit que donner à Julien un actif de 750 000 € alors que je recevais un trou de boue était équitable, parce que j'étais l'établi. Tu m'as forcé à accepter cette évaluation. Tu m'as fait signer la renonciation. C'était différent, a dit maman en agitant la main avec dédain. C'était juste pour aider ton frère à se remettre sur pied. Mais là, des millions, Thomas, tu ne peux pas garder ça. C'est immoral. Avez-vous apporté le chéquier, ai-je demandé. Ils ont tous les deux cligné des yeux. Quoi, a demandé Julien. Le chéquier. Si nous remettons les actifs en commun, cela signifie que nous réévaluons tout, n'est-ce pas? Alors, Julien, tu vis dans la maison depuis 24 mois. Le loyer du marché pour un endroit comme ça est de combien? 3 500 € par mois. Ça fait 84 000 €. Tu dois le loyer plus l'hypothèque que tu as contractée. L'as-tu remboursé? Ou l'équité a-t-elle disparu? Le visage de Julien est devenu rouge. J'investis. Tu ne comprends pas les affaires. Je comprends que j'ai signé un acte notarié, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Je comprends que pendant 2 ans, j'ai payé des impôts sur une terre que vous appeliez sans valeur. Je comprends que lorsque l'estimation est arrivée à 40 000 €, tu as ri, Julien. Je me souviens que tu as dit, profite bien du marécage, Tom. Je plaisantais, a crié Julien. On est une famille. On l'est, ai-je hoché la tête. Mais le terrain n'est plus une propriété familiale. Vendu. L'argent est sur mon compte bancaire. L'affaire est close. Maman a changé de tactique. Les yeux se sont embués. Le menton a tremblé. Thomas, s'il te plaît. Ton frère a des ennuis. La banque menace de saisir la maison s'il ne fait pas les paiements. Il l'a trop hypothéquée. Si tu ne partages pas ça, il perd tout. La maison de papa. Disparue. J'ai senti cette vieille traction. Le crochet dans ma poitrine qu'elle avait installé quand j'avais 5 ans. Sois la personne la plus mature. Répare les choses. Sauve-les. J'ai regardé Sophie debout en haut de l'escalier. Elle n'intervenait pas, mais elle regardait. Elle savait ce que j'avais traversé. Elle savait pour les crises d'angoisse que j'avais après les fêtes de famille. J'ai regardé ma mère. Si Julien perd la maison, c'est le choix de Julien. Il a eu une maison gratuite. Gratuite. Et il l'a ruinée. Espèce d'égoïste. Le visage de maman s'est durci. Le masque a glissé. Espèce d'enfant avare et ingrat. J'espère que tu t'étoufferas avec cet argent. Je ne m'étoufferai pas, ai-je dit calmement. Je vais l'utiliser pour acheter un bel endroit avec un atelier comme papa le voulait. Je te poursuis en justice, a craché Julien. J'ai parlé à un avocat aujourd'hui.
Enrichissement sans cause. On va te bloquer au tribunal pendant des années. J'en doute, ai-je dit. J'ai parlé à mon avocat aussi. Celui qui a géré le transfert de propriété il y a 2 ans. Il s'est assuré d'inclure une clause spécifique concernant l'appréciation future et la valeur inconnue. Tu l'as signé, Julien. Tu as renoncé à tous droits sur la propriété à perpétuité en échange de la maison. C'est du béton. Julien avait l'air d'aller vomir. J'ai reculé et j'ai mis ma main sur la poignée de la porte. Sortez de ma maison. Tu nous renies, a sifflé maman. Pour de l'argent. Non, ai-je dit, j'accepte enfin les conditions que vous avez fixées. Vous vouliez des actifs séparés. Vous les avez eus. Vous vouliez que je sois établi et que je gère mes propres affaires. Je le suis. Je fais exactement ce que vous avez demandé. Ils n'ont pas bougé. J'appelle la police dans 3 minutes, ai-je dit en regardant ma montre. Maman a attrapé le Tupperware de pot-au-feu. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'elle allait me le lancer. Au lieu de cela, elle l'a serré contre sa poitrine comme si c'était la victime dans tout ça. Elle s'est retournée et est sortie en marchant. Julien a suivi, me lançant un regard de haine pure et concentrée. Tu es mort pour nous, a-t-il marmonné. Je sais, ai-je dit. J'étais mort pour vous à la minute où je ne pouvais plus être utilisé. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. J'ai enclenché le peine dormant. Sophie est descendue de l'escalier. Elle n'a rien dit. Elle a juste passé ses bras autour de ma taille et a posé sa tête sur mon dos. Je suis restée là longtemps à écouter le silence de la maison. Elle ne semblait pas vide. Elle semblait propre. Les retombées étaient prévisibles. J'ai reçu de longs emails décousus de tantes que je n'avais pas vues depuis 1 décennie me disant que les liens du sang sont plus forts que tout. J'ai reçu une lettre de menace d'un avocat de centre commercial représentant Julien que mon propre avocat a écarté d'un simple coup de fil. 6 mois plus tard, la maison de papa, a été saisie. Julien n'avait payé ni la taxe foncière ni le crédit. Elle a été vendue aux enchères. Je n'ai pas enchéri dessus. Je ne voulais pas des fantômes. Je suis passé devant l'ancien marécage récemment. Les équipes de construction sont là. Il y a un immense bassin de rétention en train d'être creusé, tapissé de béton. Les piliers de l'autoroute s'élèvent. Le panneau du nouveau centre commercial est déjà érigé. Futur site de la croisée des chemins. J'ai arrêté mon 4x4 sur la bande d'arrêt d'urgence et j'ai regardé les excavatrices arracher les chênes verts. J'ai pensé à l'ironie. Ma famille a essayé de m'enterrer dans le marécage pour garder le château, mais ils ont oublié que les châteaux s'effondrent si on n'entretient pas les fondations. Et les marécages ? Eh bien, les marécages sont là où la vie s'adapte. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de ma banque. Paiement des intérêts déposés. Je l'ai balayé et j'ai remis le contact. J'avais un rendez-vous avec un architecte. Sophie et moi construisons une maison sur mesure sur 4 hectares dans l'arrière-pays. Ce n'est pas une vieille bâtisse. C'est de l'acier moderne et du verre, construit pour résister au stress. Et la meilleure partie, c'est qu'il y a un portail. Et je suis le seul à avoir le code. La morale n'est pas que la patience paie. La morale est que lorsque quelqu'un vous tend un tas de boue et vous dit que c'est tout ce que vous valez, vous ne discutez pas. Vous prenez la boue. Vous attendez. Et quand le monde change et que cette boue devient de l'or, vous vous souvenez de qui ne voulait pas se salir les mains. J'ai bloqué leur numéro le jour où le panneau de saisie a été posé. J'entends dire qu'ils vivent dans un appartement dans un quartier populaire maintenant. J'entends dire que maman blâme le gouvernement corrompu et son fils voleur. Laisse-la parler. Je suis trop occupée à construire quelque chose qui dure.